l'attaque. Retrait. Retrait. Le décret sur l'attaque. La dignité des saisonniers. La dignité des saisonniers. La dignité des saisonniers. La dignité des saisonniers. N'est pas à négocier. La dignité des saisonniers n'est pas à négocier. Retrait, retrait, le décret sur l'attaque. Retrait, retrait, le décret sur l'attaque. Retrait, retrait. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches. Après la grève historique sur la réforme des retraites qui a permis la suspension de ce projet, qui est loin d'être abandonné, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte inédit de pandémie mondiale. Cette crise sanitaire est le révélateur de la crise économique engendrée par le modèle capitaliste, avec un gouvernement et un patronat qui ont voulu minimiser les impacts de la Covid pour relancer l'économie parce que les profits n'entendent pas les besoins de santé des travailleurs. Les premiers de corvée ont souvent travaillé dans des conditions inacceptables. Durant cette période, beaucoup de salariés ont pu heureusement compter sur nos organisations syndicales pour protéger leur santé et défendre leurs conditions de travail. Et rien, non, rien pour l'emploi. Et grâce à la casse du Code du travail, suppression des CHSCT, accords de performance, bénéficient de moyens pour sacrifier les travailleurs sur l'autel du profit, du tourisme, du commerce, du secteur de la culture qui est à l'arrêt. Cette période a démontré que la question de l'assurance chômage était interprofessionnelle. Il nous faut revenir sur les différentes étapes de cette réforme pour que les privés d'emploi puissent vivre dignement et mener une vraie bataille, tout comme celle que l'on a menée pour la retraite, pour améliorer ce droit, y compris pour la jeunesse. Et les primo-demandeurs d'emploi, ils sont aujourd'hui 700 à 800 000, ils sont l'avenir du pays. Portons un plan de rupture par rapport à toutes ces politiques gouvernementales qui visent à réduire les droits des salariés, geler les salaires, casser les services publics et l'industrie avec les délocalisations. Il faut changer radicalement de politique en matière d'emploi, d'industrie, de services publics, de mobilité. Une année sur l'autre, on est dépendant d'un patron qui va nous reprendre ou pas. On doit se battre pour ça. On doit se battre pour notre pouvoir d'achat. Nous avons perdu la couverture santé pendant une pandémie, pendant une crise sanitaire. Nous avons des gens qui doivent se payer les médicaments alors qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est une honte. Ce n'est pas ma France. Ce n'est pas le pays que je rêve. Ce n'est pas son parti. Aujourd'hui, le peuple français, il pèse 1000 fois plus que Notre-Dame de Paris. Nous sommes les enfants du pays. Et nous sommes oubliés, sacrifiés, sur l'autel d'on ne sait quoi. Toujours plus de profit. Et c'est toujours les mêmes qui doivent raquer. C'est toujours les mêmes qui souffrent. Aujourd'hui, dans les précaires, je ne veux pas oublier, c'est tous ceux qui n'ont pas pu venir. Ce sont les handicapés. Ce sont les maisons de retraite. Ce sont les EHPAD. Et là, je sais que je touche tout le monde. On n'oublie personne. Tout le monde est précaire aujourd'hui. Nous avons été oubliés, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et nous sommes déterminés à nous faire respecter, à nous faire entendre, au même titre que tous les citoyens français, sur le thème de l'égalité. Mon pays, c'est le pays des droits de l'homme. C'est aussi le préambule de 1946. C'est aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est là qu'on se demande où c'est que ça a merdé, quoi. C'est quoi ce pays? C'est toujours les plus malheureux qui souffrent. Et c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. Notre justice est précaire.
Nos avocats sont précaires. Tout devient précaire. Si j'avais un message à vous passer aujourd'hui, c'est de continuer. Ne vous coupez pas des autres. Continuez à vous rassembler, à parler, à porter la bonne parole. On est dans la revendication, c'est vrai. On n'est pas dans la bataille. On a envie de se faire entendre. Continuez à vous parler. Faites attention. Ne confondez pas distance physique et distance sociale. Bravo! Bonjour à tous et merci, je serai très bref. Je vais d'abord remercier d'abord l'intersyndicale de nous avoir permis d'être présents ici. En effet, c'est une page d'histoire de tournée dans la vie des saisonniers de Lourdes. Nous sommes désormais là et je le dis à qui veut bien nous entendre, on est là pour rester. Les saisonniers lourdais qui ne se sont jamais manifestés, qui n'ont jamais rien demandé et qui ont fait tourner la ville de Lourdes vont désormais être là, vigilants et combattants. Donc, je voulais qu'on puisse se féliciter d'être là aujourd'hui, aux côtés des syndicats, parce que le combat des saisonniers lourdais en tant que travail précaire par définition doit s'inscrire dans les mêmes luttes contre la précarité de tous les travailleurs précaires du pays. Voilà, merci.